Olé. Bon, aujourd'hui, mardi 10 juin, Sabrina m'a fortement recommandé ça. Enfin, son homme, j'ai jamais commandé sur Temu. Donc je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette zinzinerie? Ça a l'air vraiment pas mal. C'est un plateau d'exercice, ça a l'air plutôt cool. Ensuite, il y a le socle principal. Finalement, je pensais que ça allait être beaucoup plus grand, c'est cool, c'est tout petit, pas beaucoup de place. Naughty, c'est tout. Et là, quand on ouvre, bam, il y a le truc, ça se déplie. Super sympa. Et après, on a les poignées. Donc, non, en fait, là par exemple, on met les poignées comme ça, tac. On fonce et ça fait un support pour pouvoir faire des pompes et tout. Ça a l'air vraiment sympa. On va voir comment ça se passe. Bon, et je viens d'essayer. En vrai, c'est plus que validé. Merci Sam Biche pour la recommandation. Et c'est validé. Bonsoir. Mardi 10 juin, 22h15. Eh bien, écoutez, préparation de la journée de demain. Programme demain, on récupère une voiture. La voiture des grands-parents chez moi. Il va y avoir un petit peu de taf à faire dessus, la ramener chez nous, la remettre propre en service pour derrière du coup la vendre pour demain. Ce dont nous avons besoin. On s'est dit au final on fait 2h30 de route et derrière on s'est dit est-ce que maintenant qu'on a le matériel pour bivouac, let's go. On se fait une petite randonnée, je crois qu'il a trouvé un petit 17 ou 18 km. Et derrière, premier campement avec le matériel, la tente et autres. Et surtout, petite rando avec le sac. Comme ça, on s'entraîne à porter le sac, tout simplement. Donc là, je vais tout présenter ce que je prends pour demain. Premièrement, à l'origine, la mission numéro 1, c'est la voiture. Donc, comme je vais récupérer des voitures, à chaque fois, je prends 2-3 trucs essentiels. Un bidon d'huile, un gonfleur de pneus et un booster de batterie. Comme ça, t'as de l'huile, t'as des pneus gonflés, t'as un booster, qu'est-ce qui peut t'arriver en fait? Voilà. Ensuite, j'ai pris ma banane. Ça, c'est ma banane magique. À chaque fois, je prends cette petite banane. Franchement, c'est peut-être pas de mine, mais elle est bien pratique. À chaque fois, qu'est-ce que je prends? Un support téléphone. Une grosse batterie externe, là il y a de quoi charger 4-5 téléphones, un long câble, un petit allume-cigare, et je pensais que je venais de le rajouter, mais du coup je vais le rajouter parce que oui, vous allez me prendre pour fou. À chaque fois que je récupère une voiture, que je monte dans une voiture, je ne peux pas me déplacer sans musique. Donc ça, c'est mon accessoire fétiche. Jack vers type C. Comme ça, je peux mettre de la musique partout. Même sur les vieilles Twingo qui datent de 2000, je peux mettre de la musique. Donc, je prends tout ça. Forcément, mes papiers. Petite bouteille de gel hydroalcoolique. Parce qu'on prévoit du coup de dormir dehors. Et au cas où, s'il y a besoin, un petit chargeur secteur. Donc ça, c'est vraiment banal. C'est toujours ça. Un petit briquet au cas où et un petit couteau de poche. Comme ça, si on se fait attaquer par un ours, on a de quoi se défendre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Tac. Là j'ai tout ce qu'il me faut. Évidemment je vous embarque demain, donc la caméra est en train de charger. Ensuite maintenant pour ce qui est du sac de rando. Je vais pas tout présenter, mais en tout cas j'ai les lunettes qu'on a achetées dans le vlog précédent. J'ai pris quoi pour demain? J'ai pris du coup Clément à la tente, elle est chez lui. Ensuite j'ai chapeau, kawaii, duvet, matelas gonflable, gourde,
partie d'hygiène. Et voilà, hein, pour demain, juste pour s'entraîner, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre 36 000 choses en plus. Ça fera largement le taf. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'était la petite vidéo du soir. Un peu chaos ce soir, je vous avoue. Mais on se retrouve demain pour le gros de la journée. Demain, il y a une belle journée qui nous attend. Décollage à 9h. Et voilà, montez sur le matos, on récupère la voiture. Et la suite au prochain épisode. Bonjour. Actuellement, mercredi 11 juin, 8h40. Mais on se prépare à passer une bonne journée. La tête dans le cul, mais on va passer une bonne journée. On se reprend avec les copains, avec le petit Clément. Là, mon sac à pas changé depuis hier soir. Juste, je suis KO. Et on se reprend tout à l'heure. Ok. Donc là, on est totalement reparti de chez les grands-parents. On a récupéré la Ford. J'ai pas le permis, je crois. Clément en boîte manuelle, du jamais vu. C'est magnifique. Là, on se dirige directement au contrôle technique. Donc, ils nous ont accueillis des crèmes. Ils nous ont fait un petit repas de fou, petit barbecue. D'ailleurs, j'ai kiffé les saucisses qui ont failli cramer. Franchement, elles ont été oubliées sur le feu. Non, délicieuses. Là, la voiture, franchement, on l'a checké, hormis les pneus arrière où je pense qu'il va nous dire ou avant. Non, arrière. Où je pense que le contrôleur il va nous dire ouais les chefs va falloir faire ça rapidement. La voiture elle est dans un super état, elle est vraiment propre. Il y a un joint de porte, il y a un bouchon pour l'essence, et puis du coup ce que je disais là par rapport au petit truc. Nous on est arrivé, en gros les feux ils étaient un peu ternes, mais franchement même comme ça je pense en vrai ça serait passé au contrôle technique. Clément il avait ramené tout le matériel pour faire les phares. Du coup on a fait les phares en vraiment 10-15 minutes. Là les phares ils sont vraiment super propres. Donc comme ça le contrôleur il pourra rien dire. Et là on se dirige directement au contrôle technique. On est dans la petite Ford. Ah oui si il y a une recharge. Il y a une recharge de clim à faire. Donc là je l'emmènerai chez mon gars. Parce que là du coup bon encore heureux ça va, il y a la ventilation et sinon il fait bien chaud. Mais sinon la voiture est super propre et ça va être un beau petit projet finalement. Donc là direction le contrôle technique et on se récupère une fois qu'on est là-bas. C'est parti. On sort tout droit du contrôle technique. On est tombé, j'annonce, sur le contrôle technique le plus cher de France. 93 €. Allez trouver des contrôles techniques aussi chers. Le mec on l'a bien prévenu, on lui a dit ouais on a récupéré la voiture d'une petite mamie, machin, tout ça. Il nous a mis une liste. Une liste elle est comme ça. Des trucs, jamais de la vie on m'a mis ça au contrôle technique. Genre l'ampoule arrière du feu elle était cramée. Mais genre il y a ça dans la boîte à gants. Tu vois, je peux pas te mytho. C'est pas comme des pneus où je te dis ouais je vais les changer demain et si je les change pas tu vois je suis un mauvais gars. Mais là les ampoules sont dans la boîte à gants. Il a mis des ampoules, il a mis des trucs, enfin que des trucs cons en plus, des trucs vraiment qui changent en 2 secondes. Et voilà, donc là on est bon pour faire une petite contre-visite, mais au moins ça bloque pas la carte grise. En tout cas, le frérot il est arrivé, première chose qu'il a fait, il a collé un stickers à l'arrière de la voiture, à l'avant de la voiture. Là on sort, on va aller faire des petites courses au Super U. Dans 2 secondes, il n'y a plus de stickers. Parce qu'il y a un petit... Ouais, mets-toi là. Hein. Magnifique. Clément sous boîte méca, je m'en régale. J'adore ça. Faut pas voir ça même. J'adore ça. Ouais, je suis cramé à la caméra. Là, on va directement faire les courses. Parce que là, ce midi, tes grands-parents nous ont régalé, mais pour ce soir, on n'a rien à manger. Donc là, on va directement... On va prendre une bouteille de Jack là. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tiens. C'est des protes, hein. Ouais, des bonnes petites protes. Bon, moi j'ai pris une petite salade chèvre. Clément, tu nous as pris des petits wraps. Des petits wraps. Et on va directement aller prendre un petit peu d'eau. Parce que là, moi j'ai pris une gourde et j'ai oublié de la remplir. En fait, le contrôle technique m'a tellement foutu le seum que j'ai oublié de remplir ma gourde chez lui. D'ailleurs, plutôt beau les maillots de bain. Mignon. Bouteille d'eau, je crois que c'est dans le fond là, c'est ça, non? C'est pas ça? Petite Red Bull? Non, ça là. Ouais, franchement, petite Red Bull. T'as vu là, petite Red Bull. Let's go. Damn. Non, j'ai peur. Je sais pas passer dans le même rayon. J'ai trop peur. Il y avait plein de...
Pourquoi toi aussi t'es pas passé? Team cristalline. Du docteur Pepper. C'est pas ce merger. Il y a du prime, mais il n'y a pas de. Moi c'est là que je prends Des d'habitude. souvenirs. Bah là, elle est horrible. Non, elle est bonne. Il y a rien de coquin. Le monster parce que je suis en détraqué matin. Bah vas-y, prends-moi la monster bleue. Laquelle? Elle là? Ouais. Vas-y, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Et on peut directement aller vadrouiller. On est totalement sorti de chez Super U. 2 canettes, comme ça on va pouvoir enquiller la rando. Comme j'ai dit au préalable, Clément il a pris des petits wraps. Moi j'ai pris ma salade. Parce que je suis Monsieur Salade. Je peux pas trahir ma fonction. Et la bonne cristalline, 1,5 litre. Comme ça on est carré. Sachant que j'ai ma gourde. Donc voilà. Bah on se retrouve là, on en a pour 50 minutes de route. On se retrouve directement quand on arrive. Clément nous a trouvé une petite randonnée. À ce que j'ai cru comprendre, je crois qu'elle fait 16 km. C'est autour d'un lac. Et on va pouvoir se faire notre premier bivouac avec le nouveau matériel et tout. Donc ça va être bien sympa. On se retrouve tout à l'heure au menu ce soir. Bon, totalement arrivé avec le Clem. On est arrivé directement sur la zone pour faire la randonnée. Bah du coup, je vais vous présenter la petite auto. Ford Fusion de 2006, plutôt rocambolesque. Elle est vraiment, oh là, elle est sale parce que j'ai posé mon gros derge dessus, mais elle est vraiment dans un état vraiment très propre. Que dire de plus? Bah en vrai, Ford Fusion, voilà, hein. Classico d'elle classique. Il y a du coffre. Donc ce que je disais, à refaire, on a ça là, un petit joint à trouver. On a une ampoule. Et après, c'est 2-3 petites babioles, les pneus, 2-3 petites conneries. Bien mignonne. T'en penses quoi, Clément, de l'auto? Bien mignonne, hein. Ouais, bien mignonne. On remercie encore les grands-parents du bon Clément. Si vous passez par là, je vous fais un gros bisou. Et franchement, bien sympa l'auto. Hein. Bien sympa. Donc là on va directement se préparer, s'équiper. T'as fait quoi là? Un travail. Non, t'as fait quoi? Le boulot, j'aurais pu faire un boulot. Il vient de chier ce gros porc. Ah mais le gorilla pote franchement c'est carré hein. Ah bravo. My bad. Bon du coup là on se prépare, on a mis le t-shirt blanc. Là on va attaquer la petite rando tout simplement. Ça a pris les petites monsters. Donc là on est bien énergétique. La vue est incroyable. Je vous montre ça, mais la vue elle envoie du pâté. Non. Méchant. Ah, les pieds de Yeti. J'ai rendez-vous chez le dentiste demain. Donc en fait, on est parti, on s'est dit ce soir, petite rando, tout. Camping, là on est à 3 heures de la maison. Et d'ailleurs, je reçois une notification. Ne ratez pas votre rendez-vous de demain chez le dentiste. Donc demain, 11h30, on doit... Bah en fait, faut que je sois chez le dentiste. Bon, c'est parti. Là, cette fois-ci, c'est le premier test. On est avec le brave acolyte. Exactement. On va se faire une petite rando. Bah là, la vue est plutôt canon. Hein. Franchement, il fait beau. On a le temps pour nous. C'est le premier test, en vrai, à marcher avec un sac, la tente et tout. Évidemment, bibier de corvée sur la tente. Parce que plus gros gabarit des deux, donc forcément. Et rien d'autre, hein. Juste parce que c'est question de gabarit quoi. Ah, c'est juste pour le poids. Ouais, exactement. C'est juste pour le poids, c'est juste pour le poids. Après j'ai les barres de céréales, je pèse lourd. Hein. Ouais, c'est vrai. Des C'est dates vrai. et tout. Ah, il a les dates. Donc, on peut pas. Ce soir, nuit à la belle étoile. Et puis voilà. Hein. De toute façon, en vrai, ça va être trop facile. Le GR, je sens qu'on sait. Ça va être de l'eau en fait. On va le boire comme une petite tisane à 16h. Donc on se reprend tout à l'heure. Par contre, Clément, je suis maxi chaud. J'ai envie de faire un jeu là. J'ai envie de faire un jeu. Il est trop mignon avec son petit sac à dos là. Et voilà, par contre, c'est une dinguerie. Le sac, je le sens quasiment pas. Il y a des putains de maintien dans le dos et tout. C'est très agréable.
Oh, le concept. Rando rivière. Mais je comprends pas le concept là. Pourquoi on est... Mais on est hors sentier là. Ah, je comprends pas. Oh, je commence à avoir les pieds mouillés. Pour l'instant c'est cool. On est un peu dans la forêt, on est à la fraîche. Ça fait du bien. Et depuis tout à l'heure c'est ce qu'on se disait avec Clément. Eh, les paysages ils sont magnifiques. On croise des maisons. Les gens ils sont grave souriants. Et c'est plaisant quoi, c'est reposant. Par contre, vraiment je crois que le sentier il est un peu spécial. Là on passe dans une mini rivière. Et voilà. Hein. Donc là on continue. Et si on repasse dans les mini villages comme on est passé tout à l'heure là où j'avais pas sorti la cam, je vous montre ça dans la foulée. Là on est arrivé à une des premières étapes. Bonjour. Bonjour. Saboterie. Directement. Petit magasin qui vend du sabot. Oh là 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 là. Regardez-moi ce soulier. Somptueux soulier. C'est magnifique. Clément, Oui. il y a un bœuf. On peut lui toucher les boules, je crois que ça porte chance. Vas-y, touche les balls. Ah, je crois qu'il est passé sous le billard. Je vois pas de boule. Vas-y, fais une pix. Fais une pix. Branche-toi. Je t'enverrai le screen. Magnifique. On se branche avec le bœuf. Attends. Il est où le bœuf? Tching. Tiens. Comment on fait une photo? Ah, c'est bon? Ça va prendre. Branche-toi bœuf. Oh là là, on arrive. Ça va être splendide. Oh, il est là. Mais non. Mais non, incroyable. Oh, Clément, regarde voir. Tché. Magnifique. Que demander de plus? Incroyable. C'est pas beau. C'est une chose. C'est une chose que la France nous propose. Ça reste assez modéré quand même. Oh là là. Oh. Attends, je vous dis toi qui me vois. En vrai, il y a deux options qui s'offrent à nous. Hein. Ouais. Je t'écoute. Soit on dort là et on se lève super tôt demain matin. Ouais. Parce qu'il nous reste, je sais pas, 7 km. Ok. Un peu plus, il nous reste 8 ou 9. Donc ça veut dire c'est. Attends, faut qu'on parte à quelle heure? 8h30 Ouais. max. Donc on part à 6h. Aïe aïe aïe. Soit on avance, mais c'est dommage. Parce Il nous reste combien à faire voir le trajet? Là. On a fait 7,65 à 16. Il reste 8 Ça fait 9 km. km. Ouais, 8. On a fait 65, ouais, il reste 7 et quelques. Enfin 8 et quelques. On a fait 1h37. Donc demain, si on se barre à 6h, 6h30, c'est bon. Hein. Ça, moi, ça va m'endormir. Hein? Si on dort ici, ça va m'endormir. Mais gros, j'ai. Encore, mais... Bah, en fait, c'est ça le truc. Je sais pas si on va trouver un autre endroit aussi bien pour dormir. Parce que là, tu vois. Elle me régale avec son calbar. C'est dur, il est trop bien. Lui, je pense que si je le filme, je passe en contenu nudité. Ça Je se pense baigne que ça peut là-dedans, se... Hein? Ça se baigne là-dedans, tu penses? Franchement, je pense que ça peut te tremper les pieds. Hein. Bouge pas. Je sais pas si on arrive à le voir. Oh, là-bas, il est en calcif. C'est magnifique. Dans le bruit, par contre, c'est vraiment gore. Bon, après 10 minutes à comprendre le fonctionnement de cette tente, on a enfin compris. Là, pour l'instant, on a monté. Là, on va dormir là, juste à côté. Les petits pieds. Tac. On a monté les pieds, on a mis les petites sardines. Là, ensuite, bah, vous savez quoi? On se reprend une fois que la structure est montée. Je pense qu'elle est à l'envers. Mais il y a anguille sous roche avec cette tente. Bon. Là, on se dirige directement vers la route, récupérer du réseau. Parce que là, on est en pleine forêt. Évidemment, bah, heureusement qu'en vrai que ça nous arrive maintenant et pas quand on sera dans la montagne KO. On n'arrive pas à monter la tente. Bon, Clément. Après 1 heure. 1 heure, c'était pas sorcier, fallait juste Le tuto. avoir le tuto en fait. Tu nous fais un petit room tour? Bah écoutez, voici notre tente. Bah, là, Simon, elle est vide. c'est Simon, c'est notre camarade. Voilà. Donc la petite moustiquaire en léger. On va vite ouvrir et vite refermer. Exactement. Ok, on a vu, hop, il y a de quoi tenir à deux, c'est magnifique. Hop là, voilà. C'est parfait.
Nous on s'est calé juste à côté de la petite cascade, comme ça on aura le bruit de l'eau. Donc du coup, là on se pose, il est 20h06, zéro connexion dans la forêt. Donc ce soir, finalement déconnexion. Exactement. Petite graine, salade, wrap. C'est un wrap, c'est wrap. Il y a la bouteille d'eau que j'ai mis là-bas dans l'eau pour qu'elle refroidisse. Donc c'est soirée chill, ça va être sympa. Et puis demain je pense qu'on va se réveiller tôt parce que moi à 11h30 je dois être chez le dentiste, sachant qu'il y a 3 heures de route et il nous reste 2 heures. 2 heures de marche. Ouais, 2 heures de marche. Donc ouais, un réveil plutôt tôt, mais au moins ça nous fait un bon entraînement à se lever le matin. Et puis voilà. On va manger et on voit si on fait quelque chose après. Bon, on est totalement dans l'attente. On a aménagé un petit T2. C'est plutôt bien. Ah, c'est dommage que je puisse pas vous transmettre les odeurs parce que là. Oh, ça pue le maroilles. Je pense que t'es responsable totalement. J'ai rien à voir là-dedans. Ah, je pense vraiment Mais pas. c'est de la laine de mérino, poteau. Ouais. Ça ne rien, mon chien, t'as inventé. Laine d'asticot, ouais. Les pieds à la limite. Ouais, bah reste bien là-bas avec tes gros yep. Là, Ah. dans le... Ah oh. Oh, une odeur. Oh, oh, oh. Oh, ça sent le maroilles. Mais gros, j'ai le débouchage, j'ai une énergie. Laisse-moi finir. Je veux juste aller me coucher. Bref, on a mis tous les sacs dans le fond. Là, on a le stuff, la bouteille d'eau. Ça y est, la tente elle est déjà dégueulasse. Là, on va aller se coucher. Réveil à 5h. Il est 21h. Il doit faire 40 degrés dans la tente. C'est un calvaire. Coussin fait maison. Ah, tu me rotes dessus dans la nuit. Ah, En plus, on est bien. On s'est pas changé. On s'est pas changé les mêmes affaires. On a sué toute la journée dedans. Oh, je t'ai pas brossé les dents. Ah, je suis pas pris. J'ai oublié. Putain, bon. Heureusement que c'est un test. Hein. J'allais pas prendre ma brosse à dents électrique. J'allais pas prendre. Bon, on se dit demain 5h. Oh, la coupe de Cyrano de Bergerac. Bon, réveil, ma foi, plutôt doux, si je peux me permettre. 5h08. Oh, envoyez votre position par satellite. C'est français, putain. Franchement, ça va, on a bien dormi. Clément, je crois qu'il a eu bien froid cette nuit. Ouais, c'était coquin, hein. C'était très très coquin. J'ai dû enquiller tout l'équipement. Je me suis réveillé, j'ai un agent de la DGSI à côté de moi. Il a une tenue de malade. Moi j'ai passé une grosse partie de la nuit en short et en t-shirt et après j'ai sorti le duvet. Bon, je dirais ça là. Là on remballe vite, comme ça on se pète. Oh non, mais ça fait pareil. Et on se reprend juste après. Bon mon cher acolyte, comment s'est passée la première nuit? On a voulu faire les malins à pas sortir les duvets. Ouais. Par gain de temps. Il a été sorti. Le froid est arrivé plus vite que je le pensais. Il a sorti la tenue complète. Ah ouais, j'ai trop froid. Et après Là- ça a été duvet moins 5, il a carré de baiser. Bon bah c'est bien. Là il y a notre acolyte, je crois, notre cher compatriote, il est encore en train de dormir. Clément il régale, il a pris les petites dates, là ça va être un petit coup de fouet. Et directement on va y aller hein. Franchement, le matériel il a été rangé en un petit peu moins d'une demi-heure. On a réussi à tout replier, la petite déj, et on s'en va directement pour terminer du coup la rando. On se reprend. Par contre, ouais, étonné, on a eu la même réflexion. Il est quoi? Il est 5h30. Bah en fait il a pas fait nuit noire, j'ai l'impression. Il fait vachement c'est vachement éclairé. Alors pourtant bah, je sais pas moi, 5h30 il est censé faire nuit noire. Et j'ai une gueule. Oh là 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 là. Eh mais regarde dans le retour. C'est une dinguerie. Oh je crois que je suis un skinwalker. C'est pas moi. Dans le retour c'est pas moi. Oh j'ai une gueule comme ça là. Regarde. Mais en fait mon visage il est gonflé ou quoi là? Rendez mon visage. Waouh. C'est de ça dont je parlais hier. Ici il y a des maisons. Franchement elles sont magnifiques. On se retrouve sur des petites routes comme ça. Bon là on sort de la forêt. Mais on se retrouve sur des petites routes. Elles sont très très sympathiques. Il y a des petites demeures vraiment mimi. Ah, vous voyez,
franchement c'est trop canon. Et par contre ça c'est un constat qu'on s'est fait. Ici, les routes, bon du coup je suis pas sûr qu'elles soient très passantes, mais toutes les routes sont propres. Je sais pas, vers chez nous, les routes elles sont dégommées, alors pourtant il y a du passage, il y a du budget et autres. Ici, regardez, toutes les routes sont clean. Sur le côté c'est coupé, tac. Le petit hobbit. Non vraiment, très sympathique. Donc là il est actuellement 6h, il doit être quoi, 6h30. Et normalement il nous reste un petit peu moins d'une heure. On arrive à la voiture sûrement avant 8h. Et après j'espère qu'il y a moins de 4 heures de route. Donc voilà, on se tient au jus quand on est arrivé. C'est pas du jazz ça. Non, c'est pas du jazz. En fait c'est trop haut, je vois même pas, donc je suis 1m50. Mais là-bas il y a une ouverture il me semble. Et petit peu. Est-ce qu'elles vont kiffer le jazz? Oh il y a les petits. Oh purée elle est costaud quand même. Wow. Purée il est énorme. Oh, c'est un nombre de veaux, frère. Oh t'as vu les cuisses? Ouais. Ah, on va continuer le cul un peu. Ça y est, je crois que nous sommes arrivés à destination. On va retrouver l'auto. Il est 7h20. Bon, on a bouclé ça en 1h30. Franchement, propre. Là, ça va en vrai. Hein. Franchement, les pattes, ça va. Juste un peu chaud. J'aurais dû enlever mon jogo avant de repartir. Mais sinon, c'est propre. Là, on retrouve la petite route. Et derrière, le parking. On se reprend à la voiture. Directement dans la voiture, on a bien rejoint la somptueuse auto. Là on rentre, 250 km, 2 heures, un petit peu plus de 2h30. Bah franchement on était en train de faire le point là directement, ça s'est super bien passé, c'était vraiment sympa. Moi j'ai juste une toute petite douleur dans le bas du dos, je pense que c'est ma banane, la fermeture appuyée sur le dos, mais sinon au niveau des pattes et tout ça va. Après on n'a pas non plus fait un périple de malade, mais en vrai c'était super cool. La nuit en tente ça s'est bien passé. Et voilà. Donc le GR en fait on va le boire. J'espère. On va le boire, il n'y a rien d'autre à dire. Et bah là on se reprend. Bon, toujours la même journée, une journée interminable. Complètement fou l'ancien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Toujours le jeudi 12 juin, là il est actuellement 18h54. J'ai l'impression que la journée elle est interminable. Là on a fait quoi? Du coup j'ai pas pris la caméra, mais cet après on a fait quand même pas mal de choses. On a préparé le jardin pour l'anniversaire. Et sur la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à une casse. On est allé à la casse. On a trouvé la trappe à essence toute propre, le joint de porte. Clément il a changé l'ampoule. Donc du coup l'ampoule, ce qui était marqué sur le contrôle technique maintenant c'est plus valable. Et là on s'en va directement. C'est George. On s'en va directement voir ma connaissance qui recharge les clims. Donc on a rendez-vous à 19h30, il nous recharge la clim. Et bon, on aura déjà fait pas mal de choses en fait en 48 heures finalement. Donc il ne nous restera plus que révision, pneus, contre-visite. Et après bah, un gros nettoyage et ça sera tout bon. Bon, on ressort tout droit du rendez-vous clim. Comme d'habitude les Ford c'est une merde pour changer la clim. Donc ça a pris plus de temps que prévu, mais au moins la voiture est sous clim et ça fait vraiment du bien. Donc là la clim est remplacée, enfin rechargée. Donc ça c'est fait, c'est plus à faire. Et en vrai là vu les chaleurs qu'il va y avoir, ça régale. Donc là on rentre, direction la casa, et prochaine étape bah, ça sera pneus, révision et gros nettoyage. Donc on se reprend quand on attaque la suite. Bonne soirée la team! Tchuss. Bon, épisode du jour, directement chez Carte à Flash. On vient récupérer du lave-glace. Qu'est-ce qu'on vient récupérer d'autre? Des pneus. Et on vient faire la petite révision pour la vente.
Ah oui, l'ampoule aussi, on s'est rendu compte qu'on avait changé d'ampoule. Clément, il a glitché la voiture. Maintenant, quand il appuie sur les freins, ça fait des appels de phare. Ouais, mais c'était pas ça. Là. Mais là, surtout, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. L'huile. Ouais, huile. Huile. Bon, on fait le petit panier et après. 7 €. Ça va mettre de l'huile de friture. Allez. Choix, hein. Bon, on sort tout droit de chez Carter Cash. On a pris les pneus, l'huile, filtre à huile. On a pris quoi? On a pris du lave-glace. On a pris des ampoules. Là, lave-glace, c'est ok. Maintenant, on a une petite 40 minutes d'attente, tu nous as dit. On va s'occuper de l'ampoule. Parce que Clément, le glitcher, du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, dès qu'il freine, ça fait des appels de phare. Tu serais pas magicien, toi? Donc là, directement, on va tester les nouvelles ampoules que le mec nous a conseillées. Et ah ouais, t'as mis la moitié. Ah, c'était vide. C'était vite. Donc voilà, on fait ça et après on se reprend parce que là, les pneus, aïe 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 aïe. On a mis des petits 4 saisons comme ça. La voiture, elle est homologuée pour aller à la montagne. C'est magnifique. Allez, à toutes. Tchuss. Bon, là, totalement chez Jiffy. On continue le vlog. Donc du coup là j'étais en train de chercher des trucs pour l'anniversaire de maman. Je vais trouver des belles petites bougies et une bougie musicale. Ce qui paraît t'allumes au milieu et puis ça fait de la même musique. Là maintenant je cherche un nœud géant. Je sais pas si je vais pouvoir trouver ça pour lui mettre sur son gros cadeau. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient ça ici. Donc on va voir si je trouve ça. Mais sinon déjà on va partir là-dessus. Bon, on rentre totalement là. Les pneus sont changés, la vidange est faite. On s'y trappe à l'enseigne 3 heures. 3 heures pour faire une vidange parking et les pneus. Et là sur le retour, on rentrait. On a vu quoi? Enfin, Clément a vu quoi? Un pan. Mais genre pas un pan dans un jardin ou autre. Le pan, c'est un guetteur. Regardez. Attends, faut que je scope le pan. Wesh. Quel monde où il y a un pan? Il y a un pan gros. C'est une folie. C'est une folie. T'en penses quoi? Comment ça se fait que c'est liberté? Je sais pas, c'est assez fou.